Salut les superhôtes! Dans cet épisode, on va voir ensemble comment éviter et réagir en cas de prostitution dans tes appartements en location courte durée. Et ça commence maintenant! Salut, ici Mathieu de Superhôte et dans cet épisode, on va voir ensemble étape par étape comment éviter et réagir en cas de prostitution dans tes appartements. Mais avant ça, si tu souhaites qu'on t'envoie les formations qu'on a tournées là dernièrement et qu'on offre aux abonnés de la chaîne YouTube, tu cliques tout de suite sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Alors, le problème c'est quoi? C'est que la majorité des loueurs, parfois, ils ont été confrontés à des problèmes de prostitution et on ne sait pas trop comment réagir. Voilà, c'est quand même assez atypique. Donc, on ne sait pas trop où se poser, etc. Comment faire, quoi faire. Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est te montrer comment éviter d'être dans cette situation. Et après, si tu es dans cette situation, comment éviter, comment détecter et ensuite comment réagir en cas de confrontation avec cette problématique. Alors, comment éviter ça? C'est tout simple. Il faut qu'au niveau de ton annonce, moi, ce que je te recommande, c'est d'indiquer dans la description qu'il n'y a pas d'interphone et que tu dis que toute activité commerciale est interdite dans l'appartement. Si tu dis ça, déjà, ça va réduire parce que en général, les prostituées, elles veulent des appartements où on peut ouvrir à distance, etc. Et que tout soit assez automatisé. Donc, tu peux écrire ça. Ensuite, il n'y a pas d'autre choix. Et après, essaie de mettre des prix assez élevés. Comme ça, au moins, derrière, ça filtre encore plus. Tu vois. Donc ça, c'est comment éviter. Ensuite, ce que je te recommande, c'est au niveau, donc une fois que les réservations se fassent, si jamais il y a, on va dire, tu as des doutes, moi ce que je te conseille c'est d'installer des détecteurs d'ouverture de porte. Donc ça tu peux l'installer, tu tapes sur Google détecteur ouverture de porte. Il y a plein de petits détecteurs. Moi j'aime bien, il y en a un, c'est pas une vidéo sponsorisée mais je te montre juste ce que j'utilise. Il y a un appareil qui s'appelle Konix. Donc, tu peux aller dessus. Ils ont plein de petits accessoires dont des sensors, des détecteurs d'ouverture de porte en Wi-Fi. Et comme ça, donc c'est un petit détecteur que tu vas installer au niveau de ta porte d'entrée. Donc là, c'est à l'intérieur, de l'extérieur, ça se voit pas. Tu le connectes, tu télécharges l'application Konix, tu fais l'initialisation, il n'y a rien de bien compliqué. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que eux, ils vont t'envoyer des notifications pour voir à chaque fois qu'il y a des entrées. Et si tu vois qu'il y a des entrées toutes les demi-heures ou plus rapidement, si ça se fait rapidement, je dis n'importe quoi, toutes les 15 minutes, toutes les demi-heures, etc. ou toutes les heures, c'est qu'il y a un souci en fait. C'est-à-dire que c'est pas normal, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Donc moi, c'est vraiment ce que je te conseille de mettre en place, donc ce modèle ou un autre, pour voir est-ce qu'il y a beaucoup d'allées-venues ou pas dans l'appartement. Et ensuite, comment réagir? C'est très simple. Tu appelles la police qui, derrière, vont t'aider justement dans ce genre de situation. Attention à ne pas, parce qu'en général, tout ce qui est prostitution, etc., il y a des MAC, etc., donc il faut être vigilant, ça peut être dangereux. Donc moi, ce que je te recommande, c'est après, tu appelles la police, tu avertis également la plateforme, si ça vient d'une plateforme, que tu envoies également un message dans la messagerie, comme quoi toute activité commerciale et de prostitution est interdite dans l'appartement. Comme ça, derrière, derrière la personne en général, déjà la plateforme va l'appeler, ensuite elle va peut-être prendre peur et elle va partir, etc. Et ce qui se passe, c'est que aussi la police va pouvoir t'accompagner en cas, parce qu'il peut y avoir des réseaux, etc. Donc il faut être vraiment vigilant. Donc ne prends pas de risques, fais intervenir la police, la plateforme, utilise la stratégie des tiers, des tierces personnes, des tiers. Donc c'est ça qu'il faut faire pour justement éviter d'être dans cette situation. Je sais qu'il y en a certains qui vont carrément appeler la personne, leur dire on a vu ça, sinon on va voir la police, etc. C'est des choses que tu peux faire si tu estimes avoir les épaules. Mais après, si tu veux pas trop prendre de risques, laisse gérer la plateforme et la police qui, derrière, ont l'habitude de ce genre de cas et pourront vraiment t'accompagner. Donc déjà, ça te permettra d'éviter d'être dans cette situation, de la détecter et ensuite de réagir en fonction de comment est-ce que tu veux que ça se passe. Donc je t'invite vraiment à passer à l'action, mettre en place ces 3 étapes. Éviter, détecter et réagir. Et je te dis à très vite
dans un prochain épisode. Je te mettrai la fiche action dans la description de cette vidéo. Il y aura toutes les ressources, les liens, etc. Tu pourras voir comment mettre en place tout ça. Donc, tu télécharges la fiche action et je te dis à très vite dans un prochain épisode. Parfait, donc si toi aussi tu as kiffé cet épisode, on va aller plus loin puisque je vais t'offrir un guide offert qui va t'expliquer étape par étape comment est-ce que tu vas pouvoir avoir plus de réservations, comment être devant tes concurrents sur les plateformes. Je t'ai préparé tout ça, tu cliques en haut ou en bas. Si tu es déterminé, tu vas trouver, tu récupères ça, c'est offert. J'en dis pas plus, à tout de suite. Boum.